ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pas de vraiment de la news, on est parti pour une analyse de la tempête Aion classée en méga cyclone. Et oui, en bombe cyclogène water. Qu'est-ce que c'est qu'une bombe cyclogène water? C'est en gros, vous découvrirez lors de cette vidéo qu'en fait c'est un dépressionnaire qui dépasse de 1000 hectopascales et qui descend tellement vite. En gros, ça peut vite. Je crois que le record c'est 940, en gros, limite comme un cyclone. Il y a une pression tellement intense que. Voilà. Là, sur ces deux premières cartes, vous avez la vitesse du vent et les géopotentiels qui est juste à côté de ma caméra. En gros, vous verrez un peu avec la vitesse du vent, vous verrez à l'arrivée de Aion. Et là, comme vous voyez, une arrivée très très rapide de Aion. Avec des gros percées de vent comme on a pu. Il était très très rapide parce que quand j'ai analysé cette tempête, c'était assez violent. Parce que ouais, les creusements, et j'ai vu qu'il y avait des records de vagues de plus de 20 mètres aussi. L'Écosse vient de sortir son rapport au moment où je fais cette analyse. En gros, ils ont eu des records de vagues de 20,5 mètres. Autant vous dire, au début j'ai un peu bugué en voyant les analyses, mais non. Là vous voyez aussi le courant G-Stream qui a un peu boosté notre ami Aion en bombe cyclogène. Comme on voit, la perturbation, c'est hop, la première vague l'a poussé. C'est faufilé. Heureusement que le courant G-Stream a un peu vrillé, sinon on avait une belle autoroute. Autant dire, on avait un beau rail. Parce que si le rail aurait été tout le long, ben, jusqu'à la Scandinavie et tout, ça aurait été un beau. Là, c'est les animations. On voit l'arrivée de notre ami Aion par plusieurs modèles. Là, c'est la vitesse des vents selon le modèle Asperge. Là, c'était la vitesse des vents prévue. Comme vous voyez, c'est très très rouge-violet, donc des vents très très violents. Des vents typiques d'un cyclogène, parce que si vous regardez bien là, près des forts bourrasques de vent, en fait, vous voyez qu'il y a un tout petit trou. En fait, c'est comme un cyclone, c'est un peu l'œil. En fait, en plus, c'est un des records historiques parce que l'Écosse a jamais eu de tempête comme ça depuis 50 ans. Autant vous dire, voilà. Après ça, c'était une autre perturbation. Là, on voit vraiment bien le creusement dynamique en version scorpion. Que si vous regardez bien, en fait, le cyclone fait comme un scorpion. Vous avez un peu le crochet en tête de. De toute façon, je vais vous leur montrer. De toute façon, vous voyez le petit point jaune là, c'est la. Le petit point jaune là, c'est l'entrée en gros du courant G-Stream quand je vous expliquais en début de vidéo qui est rentré dedans et qui a fait que le crochet est assez violent. Comme on voit, le crochet est tellement fort. Et nous sur la France, on s'est tapé le front résiduel de Aion, apportant beaucoup de pluie. 50 mm par endroit, ce qui était énorme. La petite vidéo au ralenti que je vous laisse, au moins vous verrez la rapidité de Aion.
Là, c'est une nouvelle vidéo en imagerie. Là, c'est du... Ouais, c'est de la vapeur d'eau. En gros, là, vous verrez un peu plus mieux comment s'est comportée la tempête Elion via la vapeur d'eau. Là, c'était les vents prévus par un certain modèle météo. Là, vous voyez déjà qu'on est déjà du 98, du 104. Et ça, c'était un modèle espagnol qui avait un peu prévu le run aussi de Elion. Et comme on voit, 184, 170. Et je crois, selon certains analystes, quand j'ai suivi cette tempête en temps réel, on était arrivé à des vents de... Ouais, limite de ça, presque un cyclone de catégorie 3. Et au passage, combien il y a eu de power outage aussi en Écosse que je vais détailler actuellement. Il y a eu presque plus de 800 000 personnes sans électricité lors de cette tempête. Niveau mort, je sais plus combien il y en avait eu. Parce que j'ai... Voilà. Mais ça devait pas être Jojo non plus. Mais bon, je vais vous le remettre un petit peu. Encore un peu. Vous voyez, il y a quand même eu de très très grosses rafales de plus de 150 km/h par endroit. En gros, plus les points sont noirs, plus les vents sont violents. Là, c'est de la pression atmosphérique avec les vents aussi, comme on voit. C'est bien classé comme une bombe water. Parce que vu que donc voilà, c'est tout pour cette petite analyse, n'est-ce pas, à la qui est partagée, abonne-toi et tchuss.